Bienvenue dans la causerie de ce matin et pour échanger sur ce plateau, nous avons nos confrères Euloge Gandao, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Euloge, bonjour. Bonjour Lali, bonjour chers confrères, bonjour à tous. Merci d'être venu. Juste à votre face, voilà, nous avons Constant Yaouedéou, directeur de la radio Planète. Merci d'être venu et bonjour. Merci et bonjour à tous. Et bien sûr, sur ce plateau, nous avons, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, François Xavier Noumon qui va nous aider à opiner sur les questions brûlantes de l'actualité. Et ce matin, nous allons commencer par la clôture de la session extraordinaire, qui c'est la 4e session extraordinaire, bien sûr, qui s'est tenue hier au Palais des Gouverneurs, sans consensus toujours. C'est vrai qu'on n'attendait pas grand-chose, mais on espérait quand même. L'Assemblée nationale est-elle incapable de nous faire sortir de cette crise? Euloge Gandao. Oui, c'est vrai. L'Assemblée nationale n'a pas pu combler les attentes. Combler les attentes parce que ce qu'on attendait des députés, c'était d'aider, puisque c'est leur rôle. C'est du prérogatif de l'Assemblée nationale, le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc ils sont dans leur rôle. Et puisque le Bénin fait face à des difficultés, moi je ne dirais pas encore que c'est l'impasse. Je ne dirais pas comme certains qu'il y a blocage définitif et qu'il ne peut pas avoir élection. Nous tous, nous sommes en train de rechercher une porte de sortie à ce qui est appelé aujourd'hui la crise. On peut considérer ça comme une crise, mais cela ne veut pas dire que le Bénin fait face à une situation sans solution. Mais vous savez qu'il y a quelques semaines, lors d'une rencontre, le président de la République avec les acteurs politiques, le président de la République avait, avec son esprit d'ouverture, et préoccupé qu'il est, pour chercher des solutions à cette situation-là, que le Bénin traverse, avait voulu que le président de l'Assemblée nationale prenne en charge cette mission-là et fasse en sorte que les députés qui ont la mission de voter les lois puissent voir dans quelle mesure apporter les corrections nécessaires aux 2 lois qui posent problème aujourd'hui. Il s'agit de la charte des partis politiques et du code électoral. Bien sûr. La session extraordinaire a été ouverte, mais nous constatons avec regret que les députés n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Est-ce à dire que c'est un blocage définitif? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu le consensus voulu. N'est-ce pas? Les responsabilités sont partagées, mais nous pensons que les discussions continuent, les négociations continuent, et puisque à la clôture de la session, il a été dit que le 12 avril prochain, les députés vont se retrouver. Nous pensons que d'ici à là, ils pourront trouver un terrain d'entente ou apporter les corrections nécessaires aux 2 lois pour que nous puissions parler d'élections inclusives et que ces élections-là puissent être une réalité. Non, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut encore parler de la poursuite, on va dire, des tractations? Ma foi, est-ce que ce n'est pas, on va dire, le constat d'un aveu d'impuissance, d'un aveu même d'abandon de mission par l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Je crois que c'est le moment pour nous de confirmation de l'expression rôle-lieu de la politique quand on parle de l'Assemblée. Mais on avait toujours pensé que les choses vont se passer telles que ça se passait depuis une trentaine d'années, que l'Assemblée a pris cette forme-là. Et on ne pensait plus à de pareilles situations. C'est pour ça, moi, je suis quelque part heureux que nous puissions découvrir tout ce qui peut se passer et corriger à temps pour l'avenir. Donc on ne dira pas que nous sommes dans une situation compliquée. Le Bénin a toujours trouvé la solution qu'il lui faut et surtout dans les conditions difficiles. Donc nous avons déjà réalisé des exploits dans ce pays et tout ce qui peut amener à des troubles ou à des situations regrettables, nous avons toujours su trouver la formule qu'il faut pour l'éviter.
Seulement que les discussions n'ont pas été, la situation n'a pas été, on ne va pas dire pourrie, mais compliquée jusqu'au niveau où nous sommes. Mais quand on prend de la hauteur, on sent quand même qu'il y a recherche, il y a, pas recherche d'abord, avant la recherche, il y a volonté. Il y a la volonté de trouver une porte de sortie, il y a la volonté de consensus de part et d'autre. Maintenant, comme nous sommes dans la politique, le jeu politique, c'est le jeu des intérêts. Et je crois que c'est parce que chacun s'accroche un peu trop à ses intérêts que nous ne trouvons pas encore la porte de sortie. Mais quand la situation va prendre l'allure que ça va prendre, nous connaissons entre Béninois, la solution va sortir, nous irons aux élections et tout va bien se passer. Très bien. François-Xavier Noumon, au cours de la rencontre avec le président et la classe politique, nous avions vu que le président avait donné assez de pistes, des pistes de sortie pour la situation de crise que nous vivions, notamment pour atteindre les élections législatives inclusives. Où se situe exactement le problème pour que nous soyons toujours à cette étape? Je pense d'abord qu'il faut simplement constater que nos députés n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Je pense qu'il n'y a pas d'affolement à avoir en la matière. Il n'y a pas réellement péril en la demeure. Cela procède de tout ce qu'il y a comme négociation politique. Les différents camps peuvent disons, se rejoindre autour d'un minimum commun ou pas, ou diverger, disons, de façon drastique. Mais le résultat, pour le moins, n'est pas étonnant parce que on a vu d'un côté la minorité qui a tout de suite mis sur la table, disons, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, des exigences qui faisaient que inévitablement on ne pourrait pas trouver un consensus. Je pense que les dés étaient pipés dès le départ. Après on est allé d'élucubration en élucubration, mais en réalité le résultat n'est pas étonnant. On est comme l'aîné vient de le dire, on est dans la route politique, on est en négociation politique, chacun choisit sa tactique. Et voilà, on est maintenant au bout de cette première partie. On parle du 12 avril. D'ici là, il y a encore beaucoup de jours. On ne sait pas encore ce qui peut se passer. Mais pour moi, il n'y a réellement pas péril dans la demeure. Il n'y a pas d'affolement à avoir. Le constat, la situation est paradoxalement, on ne peut plus clair. Oui. Le président de la République avait déjà mis la classe politique devant sa responsabilité. Quitus lui avait donné d'aller trouver une solution à l'Assemblée nationale, en tout cas de s'entendre et de pouvoir dégager une piste de solution où on s'en tient au test et on va aux élections comme la loi nous y contraint ou nous y oblige. Je pense que ce sont les deux pistes majeures qui avaient été mises sur la table par le président de la République. Donc on vient d'en épuiser une. Personne ne sait ce qui se passera dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais à la date d'aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que le consensus n'ayant pas été trouvé à l'Assemblée nationale, les élections se tiendront dans le calendrier habituel. Parce qu'il faut que les gens se mettent en tête que la Sénat n'a pas pour autant arrêté de travailler. Le calendrier électoral demeure tel quel. Donc en réalité, il n'y a pas de changement majeur. Je pense que il y a eu, on ne va pas dire échec, encore une fois, parce que les négociations politiques sont ce qu'elles sont. Vous voyez, en Grande-Bretagne, par rapport au Brexit, vous savez combien de fois ils sont allés, les différents camps sont allés à l'Assemblée nationale. Pratiquement 2 ans que ça dure. 2 ans que ça dure. Et il n'y a pas, le Premier ministre vient de mettre son poste en jeu. Il n'y a pas, malgré ça, il n'y a pas de solution. Donc voilà, s'il faut qu'ils y aillent 1000 fois, ils iront 1000 fois. Et voilà, c'est la politique. Je pense qu'il faut que les populations et les différents observateurs se mettent en tête que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, comme l'aîné l'a dit, il est heureux quand même qu'on épuise quand même tous
tous ces scénarios-là qui sont propres à la chose démocratique. Moi, j'ai envie de dire que voilà, c'est la démocratie qui s'exprime ainsi. Il y a la majorité et la minorité. Voilà, on discute, on s'échappe, on peut se mettre d'accord ou pas. Il n'y a aucune exigence à la matière. On n'est pas obligé parce que voilà, il faut trouver un consensus, donc concéder à tout. Ce n'est pas le sens du consensus, c'est que chacun puisse se retrouver dans ce qui est proposé, mais dès le départ, encore une fois, et sans pour autant jeter, ce n'est pas une cabale contre la minorité ou l'opposition, mais tout le monde a vu que des exigences qui ont été mises sur la table dès les premières heures ne pouvaient nous amener que vers ce résultat. Voilà, il y a tout de même que au cours des déclarations, discours et même points de presse d'après, on sent effectivement que du Parlement ou même des acteurs politiques de premier plan, il n'y a plus rien à espérer. C'est plus facile d'appliquer les tests que pratiquement aujourd'hui de chercher autre chose. Non, il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, nous ne pensons pas, comme certains le disent là, qu'il y a blocage défini, il y a vide des jeux. Non, pas du tout, parce que les tests sont là. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans les tests. Or, aujourd'hui, il y a 2 tests de loi qui ont été votés par les députés. L'achat des partis politiques et le code électoral. Donc, on peut aller aux élections avec ces 2 tests-là. D'accord? Maintenant, s'il y a problème, il y a difficulté, c'est plus du côté de l'opposition. Vous le constatez. Puisque, au niveau de la Sénat, les 2 blocs de la mouvance politique, l'Union progressiste et le bloc républicain, sont aujourd'hui les 2 partis qui sont pratiquement en règle vis-à-vis aux tests et qui peuvent aller aux élections. Maintenant, s'il y a des partis qui sont en difficulté, c'est du côté de l'opposition. Dans ces conditions, je crois que si on doit aller en négociation, on doit discuter, il y a une question de rapport de force. Ceux qui, selon la Sénat, sont aujourd'hui en règle, je parle des 2 partis de la mouvance, se disent que, bon, écoutez, nous n'avons rien à demander. S'il y a problème, c'est du côté de nos amis d'en face. Je crois que dans ces conditions, il est normal que certains se disent que le consensus, ça passe par la volonté de chaque parti de faire preuve d'ouverture, de faire surtout des concessions. Aujourd'hui, même si, au niveau de l'Assemblée nationale, les propositions de loi qui ont été faites, n'est-ce pas, les lois qui doivent faire objet de discussion, d'amendement, de modification, si on doit le faire, je crois que la parole revient surtout à la majorité, parce que si ces lois-là doivent être adoptées, modifiées, adoptées, je crois que c'est la majorité qui, n'est-ce pas, va beaucoup plus influencer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans ces conditions, je crois que la minorité doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Parce que lorsqu'on est plus exigeant, alors qu'on est en difficulté, ça pose des problèmes. Moi, je voudrais attirer l'attention là-dessus pour dire aujourd'hui, la situation qui prévaut, normalement, les députés de la majorité doivent faire un peu plus preuve de retenue, de souplesse. Je ne dis pas que tout ce que la majorité doit passer, mais il leur revient de discuter, de faire un franc jeu, d'amadouer pratiquement les autres pour faire en sorte qu'ils puissent quand même lâcher un peu du lest. Puisque eux, ils n'ont rien à demander. Si on doit garder les tests en l'état actuel, je crois que bon, ceux de la majorité n'ont pas à se plaindre. Donc c'est ceux qui ont des difficultés, ceux qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, remplir les conditions pour se conformer à la loi, c'est ceux-là qui doivent mettre de l'eau dans leur vin, n'est-ce pas, faire franc jeu et ne pas rester dans la logique de dénonciation, d'accusation et même de menace. Parce que nous avons vu des députés de la minorité menacés. Non, ce n'est pas une menace qui va régler les problèmes actuels. Oui, mais cette minorité disait hier au cours de leur déclaration que c'est la majorité qui ne manifestait pas la volonté pour qu'il y ait consensus. Alors, moi, ce que j'ai compris, puisqu'il y a eu un comité paritaire, un travail a été fait. Bien sûr. Et ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il y a un consensus au niveau de députés à la signature des propositions de l'opposition. Mais il y a un consensus autour des 3 tests. La loi dérogatoire modificative et complétive de la charte politique, la loi dérogatoire modificative et complétive du code électoral et la proposition de loi, n'est-ce pas, visant la révision de l'article 80 de la Constitution. Ils se sont entendus autour. Et en principe, si ça allait au niveau de la commission des lois, le travail va se poursuivre au niveau de la plénière. Mais contre toute attente, les députés de la minorité ont dit par la suite qu'ils se sont désolidarisés et ont créé un autre problème. Voyez-vous? Et même au niveau de la vendredi passé, vous avez vu,
c'est des difficultés. Il semble que les difficultés auxquelles on ne s'y attendait pas apparaissent de nouveau dans la mesure où il y a eu de nouvelles exigences. Alors que si vous êtes en position de faiblesse, vous ne devez pas exiger que tout soit remis en cause. Vous n'allez pas chercher à imposer votre dictat. Ce serait difficile aujourd'hui que ceux de la minorité imposent leur dictat. Je ne le dis pas pour dire que non, tout ce que les autres vont dire doit passer comme une lettre à la poste. Mais chaque parti doit faire preuve de concession, n'est-ce pas, pour permettre à l'ensemble de trouver le consensus dont nous parlons. Mais le consensus ne s'impose pas aux lois qui existent déjà. Et comme l'a souligné tout à l'heure Nounou, écoutez, déjà au niveau de la Sénat, le travail se poursuit. Tout à fait. Bien. Si le travail se poursuit, il y a une date fixée pour les élections. Alors les jours passent. Dans ces conditions-là, si la Sénat continue pas à travailler inlassablement, et nous arrivons à la date des élections, les élections auront lieu avec quel parti? Avec les deux partis de la mouvance. Très bien. Donc je pense que nos amis de l'opposition ont intérêt, n'est-ce pas, à moins qu'il y ait une volonté ou une raison inavouée de créer, de faire du dilatoire pour empêcher les élections ou pour bloquer le processus électoral. S'il n'y a pas cette volonté-là, je pense que nos amis de l'opposition ont intérêt, puisque c'est eux qui sont actuellement en difficulté. Les autres ne perdent rien si on doit aller aux élections aujourd'hui avec ces deux lois-là. Donc c'est eux qui ont intérêt à mettre de l'eau dans leur vin et à revoir leur position au lieu de rester dans une logique comment dirais-je, extrême exigence, de parti radical, d'être exigeant. Je crois qu'il leur vient de mettre de l'eau dans leur vin, n'est-ce pas, de faire plus de concessions et d'ouverture et de discuter, de faire franc jeu avec leurs adversaires pour que nous puissions trouver une porte de sortie à cette crise-là. Constant Yaouidou, on va parler de la population. Est-ce qu'elle a suffisamment vu et entendu, compris notamment, on va dire, tout ce que vous avez rappelé, à savoir que tout ce qui se fait à Porto-Novo n'est que réalité politique? Est-ce que la population peut comprendre ça afin que, voilà, qu'on suive le calendrier qui est en cours d'exécution paisiblement? Oui, vous savez, nous avons une population à majorité analphabète. Et vous savez également qu'en période électorale, malheureusement, les populations sont un peu éduquées à avoir le regard sur là où ils auront des avantages. Donc c'est une période très sensible de manipulation de la mentalité et de l'attention des populations. C'est pour ça qu'il faille faire beaucoup de sensibilisation et de campagnes d'information sur ce qui se passe actuellement. On sent au niveau des populations qu'elles sont en attente de décisions. Alors que les populations pouvaient participer aussi aux discussions. Vous voyez, les populations ne comprennent pas exactement ce qui se passe parce que tout se passe en français et tout se passe en des thèmes techniques, juridiques, qui ne sont pas très accessibles aux populations. Il y a même des intellectuels qui ne comprennent rien, ce qui fait que le débat aujourd'hui au niveau de la population est beaucoup plus sentimental. Vous voyez, parce que c'est telle personne qui est en train de parler. Il n'aime plus cet homme politique, il pense que ce qu'il dit doit être négatif. L'autre aussi pense que tel est dans telle position aujourd'hui, il n'a plus le droit de parler. Si bien que il y a un bruit, les populations ne se situent pas encore dans ce qui est en train de se passer. Surtout que nous n'avons pas l'habitude de compréhension des tests. Quand on parle de charte de parti ou de code électoral, il y a même au niveau des intellectuels une confusion. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux tests? Si bien qu'on ne sait pas exactement où se trouve le problème. Est-ce que c'est dans la charte des partis ou le code? Donc quand vous posez la question aux populations, vous constatez tout simplement qu'ils sont en attente de décision. Vous voyez qu'ils sont en attente de décision. Donc il va falloir expliquer un peu plus, ramener un peu le débat à leur niveau pour qu'elles ne soient pas
emballés dans des mouvements malheureux, et malheureusement, pour que le retour, c'est comme quelqu'un, j'expliquais un peu les différentes positions à un groupe la dernière fois, et quelqu'un a dit, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, après 3000 morts, aujourd'hui Gbagbo et Ouattara sont en train de s'entendre, on n'a pas. Vous voyez, donc c'est les populations qui sont les victimes de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, je l'ai dit à l'entame que chez nous, nous avons toujours évité le pire, et nous allons encore éviter ce pire-là. Mais il va falloir vraiment qu'on ramène le débat au niveau de la population, sinon ça va agir sur le scrutin. Tel que l'a dit M. Ganaro, ce qui est sûr, il y aura élection, parce que des partis ont été validés selon les tests adoptés par le Parlement. Adoptés par le Parlement, et c'est parce qu'on est en train de vouloir faire comme d'habitude, trouver du calme autour de ce que nous faisons, que le débat est en train d'aller plus loin. Donc, si on n'explique pas, les populations pensent que c'est un hold-up qu'on est en train de dénoncer et que ce qui se passe ne suit pas les tests. Or, la Sénat, les gens incriminaient la Sénat la dernière fois, j'ai dit non, vous voulez que la Sénat s'arrête. Si, au finish, on dégage les deux parties, on dit voilà ce que les tests ont dit, tout ça, c'est la Sénat qui sera en retard. Donc, la Sénat a reçu les moyens de faire le travail selon les tests. Si les tests ne sont pas modifiés, on ne peut pas demander à la Sénat de regarder. La Sénat n'est pas politique. Bien sûr. La Sénat est un instrument technique d'organisation. Donc, la Sénat ne fait que exécuter ce qu'on lui demande de faire à travers les tests. Voilà, parlons toujours des élections législatives inclusives. Le président Patrice Talon a multiplié des rencontres, notamment comme première rencontre avec les partis de l'opposition, également la classe politique, puis la plateforme des organisations de la société civile, ensuite les anciens présidents. Et hier, la dernière en date, c'était les présidents des institutions. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Françoise Aviouni? Non, je pense que le président de la République est dans sa posture régalienne de père de la nation. Donc je pense que il fait ce qu'il doit faire. Je pense que cela participe de sa charge présidentielle de pouvoir mettre toutes les composantes, en tout cas ceux qui représentent les composantes de la nation au niveau des institutions, sur les présidents des institutions constitutionnellement validées dans notre pays, pour mettre tout le monde au même niveau d'information et pouvoir, disons, échanger avec les uns et les autres en vue de pouvoir, disons, dégager, de pouvoir uniformiser, pas de corrompre les points de vue des autres, mais de pouvoir uniformiser, disons, l'opinion générale sur les questions prégnantes du moment. Donc je pense que pour moi, cela participe de la logique des choses. Et si on s'en tient bien à ce qui s'est passé hier, les présidents des différentes institutions ont juste, avec le président de la République, ont juste constaté ce que nous venons de dire sur ce plateau, que voilà, l'Assemblée nationale n'a pas pu réussir la mission qui lui a été confiée par le président de la République, et ont tous simplement dit que voilà, les élections devront se tenir à bonne date, simplement. Donc je pense que les institutions, les présidents des institutions qui représentent les institutions régaliennes de notre pays, les institutions qui constituent la charpente, notre charpente démocratique, ne pouvaient pas dire autre chose. Ils ne viendront pas, tout le monde peut le dire, sauf eux, ils ne viendront pas se dédier, ils ne viendront pas tordre le cou aux lois et aux tests de notre pays. Donc ils viennent réaffirmer encore une fois la force des tests, la prévalence de ces tests-là sur tout autre consensus, on peut l'appeler comme on veut. Les institutions de notre pays sont venues réaffirmer simplement que force doit rester à la loi. Et je pense que le président de la République n'avait de cesse de le répéter depuis quelques semaines. Donc encore une fois, que ce soit au niveau des observateurs, au niveau des populations, même si évidemment
tout le monde ne perçoit pas encore les véritables enjeux, les tenants, les aboutissants, même comme on l'a vu au moment du fameux 242, comment les intellectuels se sont embrouillés sur cet article. Donc, si ce qu'on appelle les sachants. Je pense quand même que, comme beaucoup d'autres mots dans notre concept, dans notre démocratie inclusive, élection inclusive, voilà, consensus, ainsi de suite. Bon, maintenant, on ne parle plus d'intellectuels, on parle de sachants. Je pense qu'aujourd'hui, disons, ces tortillements autour de ce fameux article 242 et tous les autres, tout ce qu'il y avait comme point d'achoppement, même si ça n'était pas, je pense qu'on a brassé du vent pour rien, montre que voilà, il y a beaucoup de sachants et ont encore beaucoup de choses à savoir, parce que je pense qu'il y a effectivement la mauvaise foi qui est inhérente à la chose politique, mais de l'autre côté aujourd'hui, quand même, il y a une certaine incurie au niveau de, je pense qu'il y a, on mélange un peu les torchons et les serviettes. Vous voyez, en matière constitutionnelle, les quelques grands noms que nous avons dans cette matière sont sortis chacun à son tour pour donner leur point de vue, selon que ça va dans le sens de l'un ou l'autre camp. On échappe, on insulte, on critique, et du coup, le sachant d'hier qui était sur son piédestal devient vendu au pouvoir, vendu assis. Donc, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça se voit dans toutes les démocraties. La mauvaise foi, c'est quelque chose de consubstantiel à la démocratie. C'est pas parce que souvent, quand on est un peu en vase clos, on a l'impression qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent sous nos cieux. On vous entendez des gens dire que ce n'est qu'au Bénin, ça se passe. Non, ça se passe partout ailleurs. Mais encore une fois, force doit rester à la loi. Et nous avons choisi des tests. La démocratie fait que c'est au cours d'un laps de temps bien donné, il y a une majorité qui doit exercer ses prérogatives, et c'est ce que les institutions sont venues réaffirmer hier. Et quand vous lisez le communiqué, je pense même le communiqué se passe de commentaires. C'est ce qu'on répète depuis des semaines. Force doit rester simplement à la loi. À la loi. Voilà. Et puis, Eloge Gandaoui, effectivement, on sent que les présidents d'institutions avec le chef de l'État ont quand même fait le constat du fait qu'il ne faut pas continuer par se tordre pratiquement les doigts. Il faut respecter les tests en attendant peut-être de les améliorer pour les prochaines joutes électorales. Mais tout à fait, tout à fait. Voyez-vous, tout ce que les présidents des institutions ont dit, puisque après tout, quand vous voyez, vous constatez que la Cour constitutionnelle était là, la Cour suprême était là, le médiateur de la République, le président du Parlement, toutes les institutions étaient représentées, n'est-ce pas? Et contrairement à ceux qui pensent que c'est le président de la République qui bloque le processus, qui devrait se lever, taper du poing sur la table pour dire que tous les partis de l'opposition doivent aller aux élections, ils ont réaffirmé leur attachement aux tests de la République. Parce que ça ne peut pas se passer ainsi. Pendant que d'autres, certains partis, n'est-ce pas, ont essayé, ont fait l'effort, n'est-ce pas, de remplir les conditions pour aller aux élections, on ne peut pas, dans ces conditions-là, demander aux autres qui ne sont pas en règle d'aller aux élections, n'est-ce pas? Donc, s'il y a discussion à faire, négociation à faire, tout doit se faire sur la base des tests qui régissent la République. Et les présidents des institutions l'ont réaffirmé. Ça, c'est une chose. Donc, ça vient battre en brèche ceux qui font le procès au gouvernement et qui ne reconnaissent pas ainsi la séparation des pouvoirs. Parce qu'il ne revient pas à l'exécutif. Les lois, c'est l'Assemblée qui les vote. Il ne revient pas à l'exécutif ou le chef de l'exécutif de décréter ou de dire, écoutez, tous les partis doivent aller aux élections. Non, ce n'est pas son rôle. N'est-ce pas? Il peut jouer sa partition et faire en sorte que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité. Mais il ne lui revient pas d'imposer les partis de l'opposition qui sont en difficulté, d'imposer leur participation aux élections. N'est-ce pas? Donc les présidents d'institutions, à travers le communiqué, l'ont réaffirmé, ils restent attachés au test. Néanmoins, ils ont exhorté tous les partis, n'est-ce pas, à poursuivre le dialogue. Et à faire en sorte que tout se passe bien et qu'on puisse aboutir un jour à ce consensus-là, tout en insistant sur le fait que le processus doit se poursuivre. N'est-ce pas? Le Sénat a continué et je crois qu'ils ont apprécié cela, approuvé cela, que le processus électoral se poursuive pour que les élections aient lieu à bonne date. Donc moi je pense que chacun doit tirer le son de ce qui a été dit. Ces présidents ne sont pas venus, n'est-ce pas, faire un procès pour juger, mais ils sont venus dire ce qu'ils ont vu et, vous voyez, ils ont, n'est-ce pas, salué
la volonté du président de la République, l'ouverture d'esprit du président de la République, qui a essayé quand même, à travers ses initiatives, on sent que vraiment il est préoccupé, il recherche des solutions à cette crise-là, et pour que tous les partis soient là. Donc le président de la République a en fait joué sa partition, ce que les présidents des institutions ont reconnu, et ont exhorté maintenant les autres à lui emboîter le pas, pour que nous puissions aboutir à ce consensus-là, pour que ces élections-là soient vraiment dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, une élection transparente et qui se passe dans la paix. Voilà, Constant Yaouedéou, peut-on tout oublier désormais et nous concentrer sur le 28 avril? Absolument. Quand on n'a pas de repères, on ne peut jamais savoir comment est-ce qu'il faut se prendre. Et quand on n'a pas de date butoir, on ne peut non plus accélérer les choses. C'est déjà très heureux que depuis le début, le chef de l'État soit assez ouvert, parce que là, je ne sais pas s'il y a autre composante de la population qui n'a pas consulté, parce qu'il a donné libre cours à l'Assemblée, qui est le représentant du peuple. Donc il a commencé d'abord par demander au peuple de lui proposer des solutions. Après, il est passé par les institutions, il est passé par la société civile, tout. Donc, on sent qu'il a la volonté que les choses aillent au mieux. Mais nous avons une date butoir et nous ne devons jamais oublier. C'est vrai qu'on dit souvent, peut-être que c'est dans cette logique qu'est l'opposition, qu'il faut demander beaucoup pour avoir le peu. Mais quand le temps commence par presser, je crois qu'on doit commencer par diminuer le beaucoup pour que le peu nécessaire qu'il faut pour ne pas tout perdre, il vaut mieux aller à ce peu-là. C'est pour dire que ce que l'opposition est en train d'exiger, c'est normal, nous sommes en politique, c'est la dynamique de la politique. Aujourd'hui, l'opposition ne peut plus tenir le même discours pour que nous restions dans la date qu'il faut. Amnistier et tout ça, c'est des choses qui peuvent venir après. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la Sénat ait le temps matériel et que le gouvernement puisse faire dans l'orthodoxie de la pratique ce qu'il faut pour compléter le budget? Parce que là, nous avons déjà créé des problèmes au niveau des finances de la Sénat. Puis, faire les formalités qu'il faut, rechercher les fonds complémentaires pour que ça aille plus vite au niveau, les corrections aillent plus vite au niveau de la Sénat, parce qu'à un mois, la Sénat a déjà commencé par commander des impressions. Ou tout au moins, on a déjà lancé des appels d'offres, et tout ça, ça a un temps. Pour que on ne dit pas après que la Sénat a forcé des choses, ils ont fait passer des marchés gré à gré, tout ça là. Donc chacun est en train de respecter les tests. Donc nous avons un deadline et il faut nécessairement que, à l'étape où nous sommes, l'opposition abandonne un peu les formes et qu'on aille sur le fond nécessaire pour pouvoir sauver ce que nous pouvons sauver. Que ce soit ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui sont en place, ils auront les mêmes difficultés face aux tests de la République, tels que les confrères le disent. Donc il va falloir nécessairement que nous voyons les 27 jours à peine qui nous restent, ou les 10 jours qui nous restent pour la campagne. C'est ça. En 10 jours, on va déjà à la campagne. Et vous-même, les partis politiques qui doivent aller aux élections, il vous faut commander vos affiches et tout ça. Donc, vous n'êtes pas encore accepté à la date d'aujourd'hui pour savoir que vous allez aux élections. Et comment vous allez faire tout ça pour faire campagne? Donc, même les partis d'opposition sont en train de se créer des problèmes s'ils tiennent à obtenir tout ce qu'ils veulent avant d'aller aux élections. Donc, je crois que nous sommes en train d'arriver à un niveau où il faut juste prendre le nécessaire pour régler ce problème. Et là, on est entre nous. Après, on peut revenir sur tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas possible que le chef de l'État puisse
donner tout ce qu'on lui exige de lui, parce que tout ne dépend pas de lui. Et il y a des procédures. Les tests sont plus, on va dire, oui. Le chef d'État n'est pas au-dessus des tests en 30 secondes, François Noumon, n'est-ce pas peut-être le temps, on va dire, d'oublier même les miracles pour se concentrer sur le 28 avril? Non, je pense que, vous l'avez dit, le chef de l'État n'est pas au-dessus des tests. Je pense que si les uns et les autres ont pu observer la pratique de la nouvelle administration depuis 2015, c'est que il faut en conclure dès maintenant que le chef de l'État, la présente administration, ne tordra pas le cou au test. Et donc je pense que même si, malgré tout, le chef de l'État a quand même une lucarne pour, disons, au cas où la situation l'obligerait, essayer de dénouer un peu l'étreinte autour de la crise, si réellement crise il y a. Moi, je vois plutôt le refus de laisser libre cours à l'expression démocratique qui est sortie de l'Assemblée nationale. L'année l'a rappelé, l'Assemblée nationale, c'est l'expression du peuple. Donc, les textes qui sortent de là sont de fait l'expression du peuple. Donc, je pense que hier, moi, j'ai vu dans la posture du chef de l'État un homme serein qui décline de semaine après semaine son organigramme. Je pense qu'il a mis, je pense, plus de 2 fois déjà la classe politique devant les responsabilités. Le résultat, disons, en griffe négatif, parce qu'encore une fois, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas d'affolement à avoir. Le résultat est ce qu'il est. Le chef de l'État l'a constaté et maintenant, il peut, en dehors de l'Assemblée nationale, j'ignore par quelle voie le dialogue peut être renoué, mais c'est possible. On est assez intelligent pour ça. Maintenant, d'ici le 12 avril, peut-être qu'il y aura des initiatives de gauche à droite, mais il faut quand même une bonne fois pour toutes que l'opposition se plie quand même une fois à l'exercice, qu'on mette les invectives de côté, les insultes, les ultimatums, parce qu'il n'y aura rien. Je pense que on n'est pas en Somalie. Je pense que les élections se dérouleront à bonne date et je pense que tout ça paisiblement. Oui. Je pense que le chantage à la paix sociale a assez duré et donc je pense que en homme politique et en homme de responsabilité, les uns et les autres devraient baisser d'un ton et aller à l'essentiel comme l'aîné vient de le rappeler.